Donc, je répète, la première transaction concerne le prêt. Donc, je vais aller à comptabilité, inscription, je sélectionne dépôt parce qu'il y a un chèque qui a été déposé, la date, petite description, donc prêt octroyé par l'actionnaire à rembourser fin mars par chèque personnel. Je peux mettre ici, attendez, pour enlever toute ambiguïté, je vais mettre prêt octroyé par l'actionnaire par chèque personnel, donc à rembourser fin 2018. Je débite le compte. Le compte sera débité automatiquement une fois vous allez saisir le montant dans le compte 2509, dette envers des actionnaires, et je clique sur enregistrer. Deuxième opération, l'actionnaire dépose un apport, encore une autre fois, dans la petite caisse, mais il ne s'agit pas d'un prêt, mais à capitaux propres. La date, c'est le 7 février, d'accord? Qu'est-ce qu'il a mis ici? On va mettre ici, ce sera pas long. Apport en espèces effectué par l'actionnaire. Il ne s'agit pas d'un dépôt, mais d'une écriture. D'accord? Donc, généralement, attendez, avant même excusez-moi, avant de procéder à l'écriture, il faut changer, est-ce que c'est chèque, basculer entre l'un des trois. Donc, on a dit que 70218, on a dit que apport effectué en espèces par l'actionnaire. Donc, le compte qui sera débité, c'est 10,05, donc c'est la petite caisse, de combien? De 2000. Et le compte en contrepartie, pour balancer, c'est 40,01, donc c'est action ordinaire 2000. Avant de valider, je dois vérifier la date, la description, les comptes concernés et je clique sur enregistrer. Troisième transaction, achat de mobilier, meubles. Et on a réglé par chèque. Donc, avant d'écrire quoi que ce soit, il faut sélectionner chèque. D'accord? Chèque. La date, c'est le 12. Numéro de chèque, c'est numéro de chèque 3. OK? Je ne sais pas ce que je vous ai dit qu'il faut changer les chèques, donc c'est 3. Parce que le cas il y avait 15 transactions et moi, je ne voulais pas laisser les 15, donc je n'ai pas pris le temps de bien vérifier les chèques. Donc, chèque numéro 3, s'il vous plaît. L'opération du 12 porte le chèque porte numéro 3. L'opération du 22, le chèque porte numéro 4. Le chèque de la date 28 février porte le numéro 5. D'accord? Donc, le 12 février, il s'agit du chèque numéro 3. Le 28 février, chèque numéro 5. Le 22 février, chèque numéro 4. Je répète pour la troisième fois. Le chèque du 12 février porte le numéro 3. Le chèque du 22 février porte le numéro 4. Le chèque du 28 février porte le numéro 5. Donc, voilà. Ça, c'est un chèque. Description, donc, achat de mobilier de bureau, bien sûr. Donc, chez qui on a acheté mobilier? On va mettre IKEA. Donc, facture
numéro A, oui, A ou B. Ouais, excusez, A ou B. Donc, chez A ou B, Tech, facture numéro A ou B, 160 sur 2018. Et on a réglé ça par chèque numéro 3. D'accord? Donc, le mobilier, c'est 17,21. Le montant sans taxe, c'est 3,330 multiplié par 33, 30 multiplié par 1,14975, ça donne 3828,67. Pour extraire les taxes, j'appuie sur P et voilà, j'ai les taxes qui ont été extraites automatiquement. Avant de valider, je vérifie. D'accord? Donc, compte bancaire, mobilier, etc. Je valide. Transaction numéro 4. Réception par virement d'un emprunt bancaire de 28 000 remboursables sur 5 ans à raison de 560 par mois. Donc, c'est un dépôt. Donc, la banque a déposé l'emprunt à la banque via un virement, donc dépôt. La date, c'est le 17. Emprunt bancaire de combien? De 28 000 $ remboursable sur combien d'années? Sur 5 ans à raison de 560 $ par mois. Le premier remboursement sera le 28, fin du mois, sera le 28/01/2018. OK. Donc, l'argent qu'on a reçu est un emprunt bancaire. Donc, c'est le 3208. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Donc, c'est un emprunt long terme. OK? Il y a court terme, moyen terme et long terme. Avant de valider, je dois vérifier. Donc, la date, description, les comptes utilisés ainsi que les montants. J'enregistre. 5e transaction qui date du 20. Donc, il s'agit d'un virement d'un dépôt d'émis pour le concessionnaire. Nous avons fait un virement comme dépôt. Donc, c'est écriture. La date, c'est le 20. Donc, dépôt en faveur, là au profit, en faveur du fournisseur Honda Confort, effectué par virement bancaire. On peut mettre référence 1, 2, 3, A, B, C, etc. D'accord? Bancaire. Donc, quels sont les comptes qui vont être utilisés? L'argent est sorti. Donc, j'ai le compte, le dépôt ici, c'est 13. Donc, dépôt fournisseur de 10 000 $ par la sortie de l'argent de la banque soit crédité, donc 10/01, la banque de 10 000 $. Avant de valider, je dois bien vérifier date, description, compte concerné et le montant. Tout est OK. Je valide. 6e transaction. Chèque émis, numéro 4. Chèque émis le 22 février, émis de 344 pour payer une facture de confection des cartes d'affaires. Donc, il y a un chèque. Ici, c'est un chèque
Je mets la date, le 22. Le numéro du chèque, on a dit ici 4. De quoi s'agit-il? Donc, confection ou bien conception, confection des cartes d'affaires ou bien cartes de visite qui les a fait par l'agence Best Marketing. Je peux mettre la facture numéro BM 11/18. Très bien. Quel est le compte concerné? Eh bien, c'est le compte 7241, publicité. Le montant ici, pardon, le compte concerné 7241, le montant à saisir, c'est 344,93. Les taxes, je clique sur le bouton P. J'ai l'extraction des taxes. Avant de valider, je vérifie. La date, c'est correct. Numéro de chèque 4, c'est bon. Compte de charge, publicité, les taxes, c'est bon, donc je valide. Et je passe à la transaction numéro 7. Une facture des travaux d'entretien et réparation des fenêtres de bureau a été effectuée par FenPro, payée en espèces. Ça veut dire, c'est écriture. La date, c'est le 26. Réparation et entretien effectué par ces compagnies, par FenPro. Je vais mettre facture numéro. FA 66/2018. Donc, le compte qui sera, les comptes qui seront mouvementés, j'ai l'espèce, donc 10,05. Donc, le total, c'est 804,82. Le compte de charge concerné, c'est 82,93, autres entretiens, bâtiments et locaux. Le montant, c'est 804,82. J'arrive à l'extraction des taxes. Soit je clique sur ce bouton, soit je clique sur la lettre P. Avant de valider, il faut vérifier. On commence par la date. La date, le 25. Ici, j'ai mis 26. OK? Donc, c'est ça. Ça sert à quoi la vérification? Ça sert à détecter rapidement les erreurs et les anomalies si jamais on va les commettre. D'accord? Quoi d'autre? Le mode de l'écriture, description, réparation, entretien, numéro de la facture FA 66, la petite caisse. OK. Ici, il faut mettre paiement. Ben, je peux mettre ici paiement en espèces. Je n'ai pas mis. Les travaux de réparation et d'entretien effectués par la compagnie FenPro. Et j'enregistre. D'accord? J'enregistre. Maintenant, la transaction numéro 7. Un client nous a envoyé un chèque numéro 77 comme une avance. Donc, c'est un dépôt. Je clique sur dépôt.
La date, c'est le 26. Donc, avance ou bien dépôt reçu du client Easy Kids pour une commande livrable dans 5 mois. Donc, le compte qui sera mouvementé, il y a la banque qui a reçu le dépôt et nous avons le 2102 qui est dépôt client. Le montant, c'est combien? C'est 6660. Avant de valider, je vérifie encore une autre fois. La date, chèque, je n'ai pas mis chèque, donc je dois l'ajouter. C'est pour ça que ça sert les vérifications. Donc, chèque numéro 77, compte banque, dépôt. J'enregistre. Très bien. Je passe à la transaction numéro 9. Paiement par chèque numéro 5 de 15 550 relative à l'avis de la municipalité concernant les taxes municipales. Donc, c'est un chèque. Je sélectionne le chèque. Je saisis la date le 28. Le chèque numéro 5. De quoi s'agit-il? Donc, chèque émis pour paiement du relevé des taxes municipales. Et voilà. Je mets la charge. La charge qui est ici, c'est 82,93. Pardon. C'est 82,81. Taxe, permis, l'essence. Donc, c'est 15 550. Il n'y a pas de taxe sur les taxes, donc c'est correct. Avant de valider, je dois vérifier. Donc, la date, le 28. Numéro de chèque, le 5. Description, chèque émis. Ben, il faut mettre aussi le numéro de l'avis. Avis du relevé, numéro par exemple, taxe municipale 222 sur 2018. Je valide. Je ferme. Je passe à l'avant-dernière. Un montant de prélèvement des frais et des intérêts bancaires s'élève à 11,10. Donc, qu'est-ce que je fais? Transaction, inscription, OK. Donc, la date, il s'agit de quoi? Il s'agit d'écriture. Et pas de chèque, pas de dépôt. Écriture. Donc, écriture. Ça date du 28/02/18. Donc, frais et intérêts bancaires. Le compte qui sera débité, bien sûr, 10,01. Donc, combien? Eh bien, c'est de 11,10. Et la charge, c'est 90,01, 11,10. Avant de valider, je vérifie la date. Frais intérêts bancaires. OK. Je valide. Maintenant, la dernière, c'est le premier remboursement de l'emprunt bancaire. Donc, c'est toujours écriture. Je mets ici premier remboursement de l'emprunt bancaire. Donc, il y a 10,01, la banque, l'argent est sorti de la banque, le montant, on a dit tout à l'heure, c'était 560 et je dois le montant que j'ai mis dans 32,08. Donc, c'est une dette, d'accord? Donc, c'est une dette à long terme. Donc, il doit, au fur et à mesure que je rembourse, ben, le montant sera diminué et
à la fin de l'échéance sera soldé. Donc, c'est 32,08 au débit 560. Avant de valider, je vérifie la date, je vérifie l'inscription, je vérifie le montant et je confirme. Et voilà, mes amis, toutes les transactions ont été bel et bien enregistrées. Pour aller voir le grand livre, c'est-à-dire le journal général, ben, il faut aller dans rapport des transactions et sélectionner détailler quelle est la période concernée. Est-ce que vous désirez avoir juste les chèques, ou bien juste chèques et dépôt, ou bien juste dépôt, ou bien les trois? Donc, la période courante, ou bien toutes les périodes. D'accord? Donc, on va mettre juste la période courante. Et voilà toutes les transactions qu'on vient de mettre dans la rubrique inscription, ben, ils sont là. Maintenant, le grand livre, c'est-à-dire détail et l'historique de chaque compte individuellement présenté, ben, on va aller à liste des comptes avec transaction, période courante, par défaut, c'est 2, produire, et voilà le compte bancaire. Regardez combien d'opérations. Je clique sur un montant, je peux aller chercher le détail. S'il y a une erreur, je peux modifier. D'accord? Et enregistrer à la fin. Si je veux, par exemple, supprimer, ben, en haut, vous avez supprimé. Et voilà, l'étude de cas a été terminée. Donc, ça m'a pris à peu près 30 minutes. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte?